Moi, je m'appelle Edouard Gomez. Je suis le secrétaire général du collectif Aar Sunu Dëkkuwaay de Kër Massar, Rufisque 1. Alors, le TF 1450 et autres titres fonciers est toujours l'objet de polémique. Qu'est-ce qui est nouveau dans tout ça? C'est juste à titre de rappel. Vous savez que le 1451R est un des titres, parmi les titres expropriés par l'État du Sénégal le 12 novembre 1997. Et vous savez que ce décret porte le numéro 1119. Alors, pour vous dire vrai, l'expropriation est derrière nous. Parce que l'expropriation, c'est de gré ou de force que l'État du Sénégal le fait pour cause d'utilité publique. L'État du Sénégal l'a fait sur la base de 17 titres et de 4 TNI. Ces titres et ces TNI ont été remis à la SNHLM par la voie légale. Et la SNHLM, à travers des programmes sociaux, l'État du Sénégal l'a instruit à aider les Sénégalais à avoir un toit. Raison pour laquelle beaucoup de Sénégalais ont jugé utile, nécessaire, d'aller à la SNHLM pour déposer leur adhésion, pour acheter une parcelle. C'est ce qui a été fait. L'expropriation date de 1997. Donc l'expropriant, c'est l'État du Sénégal. Si jusqu'en 2020, il y a des gens qui se réclament comme héritiers, s'ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à s'adresser à l'État du Sénégal en tant qu'expropriant. S'ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à s'adresser à la SAIM indépendante de Djilimbaye qui s'occupait de ce dossier. Mais ce n'est pas aux acquéreurs. Les acquéreurs ont acheté de bonne foi. Les acquéreurs ont acheté de bonne foi et de façon légale. Ils ont leurs documents authentiques signés par la direction de la SNHLM. Et vous savez que la SNHLM, son directeur est nommé par décret présidentiel. Et les Sénégalais ont confiance à la SNHLM, qui est en train de faire un travail pour les 100 000 logements. Ça, vous le savez. Mais on est en train de discréditer l'image de la SNHLM. On est en train de discréditer l'image de la SNHLM. Donc, pour revenir par rapport à l'expropriation, au 1451, le 1451R a été exproprié. L'expropriation est derrière nous. Maintenant, les créances, c'est à eux d'aller voir avec l'État. Les créances ne nous concernent pas. Nous sommes des acquéreurs de bonne foi. Voilà, par rapport au 1451. Maintenant, je vais lancer une alerte aux Sénégalais qui souhaitent acheter un terrain ou une parcelle à Kër Massar, Rufisque 1. Nous leur disons, si vous voulez une parcelle au niveau de Kër Massar, Rufisque 1, de l'unité 1 à l'unité 27, vous avez le droit d'aller à la SNHLM. Adressez-vous à la SNHLM. Mais quiconque qui s'aventure à aller acheter un terrain en dehors de la SNHLM est en train de jeter son argent par la fenêtre. Maintenant, nous n'allons pas accepter qu'une institution comme la DESCOS, qui est chargée de surveiller et de contrôler l'occupation du sol, doit faire son travail. Doit faire son travail par rapport au droit. Il faut que le droit soit dit. Il faut que le droit soit dit. Il faut que les Sénégalais respectent le droit. Il faut que les Sénégalais apprennent à respecter le droit. Il faut qu'on ait cette culture. Raison pour laquelle les acquéreurs de la SNHLM, soucieux du droit, ont décidé de suivre le chemin de la vérité, le chemin de la justice, en allant déposer ce qu'on appelle une demande d'autorisation de construire. Et pour avoir une autorisation de construire, il faut avoir l'autorisation d'occuper, ou bien le permis de c'est-à-dire un type de propriété, avoir un plan de masse, avoir le plan archi. Vous le déposez au niveau des déconcentrés de l'État pour l'obtention d'une autorisation de construire. Et vous savez que l'autorisation de construire est signée entre deux autorités, le maire et le préfet. Et même si nous avons des autorisations, il y a la DESCOS qui nous demande d'arrêter. Pourquoi? Pour quelle raison? On se pose la question. Et la partie adverse n'a jamais présenté de document. Ce qui est bizarre, nos autorités nous demandent de collaborer avec les forces de l'ordre. Quand un citoyen voit qu'il y a quelque chose de douteux, quelque chose qu'il ne voit pas, il doit interpeller automatiquement les forces de l'ordre.
On les interpelle, ils ne viennent pas. On les interpelle, ils nous demandent d'aller